Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je salue tous ceux et celles qui sont ici avec nous et ceux et celles qui sont de loin, qui nous écoutent à travers le Zoom ou bien à travers Google Meet. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est le moment que nous allons déguster le message de la parole de Dieu. C'est comme le plat principal du jour. C'est le plat principal du jour. Et au lieu de vous dire bon appétit, je vous dis bonne écoute. Prêtez attention pour écouter. Alors, quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est pas moi qui vais parler avec vous, mais c'est Dieu, parce que moi, Dieu m'utilise pour parler sa parole. Je n'ai rien à dire de moi. Je laisse toutes mes choses chez moi. J'apporte seulement la parole de Dieu. Nous prions juste avant de commencer. Béni sois-tu, Père Céleste, pour la grâce que tu nous as faite d'être ici, pour écouter ta parole qui est vivante, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Que cette parole sauve ce matin. Car Jésus est dans la parole. Jésus est la parole. Que Jésus sauve ce matin. Il y en a qui sont assoiffés, il y en a qui sont affamés, qui vont écouter cette parole ce matin. Fais naître, Seigneur, dans leur cœur le besoin de Jésus, les besoins du salut. Et comme tu es ici, Seigneur, que tu leur parles pour satisfaire leurs besoins. Pardonne nos péchés et parle à travers nos lèvres reconnaissantes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous recevez la plénitude du salut, troisième partie. Ça fait troisième fois que nous venons ici pour prêcher sur ce sujet. Donc, est-ce que les deux premières fois étaient intéressantes? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un sujet intéressant? La plénitude du salut? Eh bien, comme on dit, on apprend par répétition. Je vais faire juste une brève récapitulation pour que vous puissiez vous mettre au bain, ou bien pour que vous soyez prêts pour la troisième partie. Nous avons dit que le salut ne comprend pas seulement le pardon des péchés, mais le salut comprend tous les domaines de la personnalité humaine et tous les besoins de la vie humaine. Dieu couvre, quand Dieu nous prend en charge, eh bien, il nous prend avec tous nos besoins, toute notre responsabilité. Essayez de comprendre seulement à travers le salut dans l'Ancien Testament, le salut que Dieu a donné à Israël en les faisant sortir d'Égypte. Dieu a pris toute sa responsabilité envers Israël depuis le jour où l'agneau pascal a été sacrifié jusqu'à leur entrée en Canaan. Dieu a pourvu à tous leurs besoins santé, besoin de nourriture, d'eau. Il y a un rocher qui les suivait dans le désert. Et quand le peuple était malade,
Dieu a pourvu à leur guérison. Il dit, je suis Jéhovah qui te guérit. Il a même fait élever un serpent d'airain qui symbolise Jésus. Jésus qui s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction. Nous avons même dit que Dieu a pourvu aux besoins de nourriture pour 3 millions de personnes par jour pendant 40 ans. Tandis que dans le désert, il ne sème ni ne moissonne. Il n'y a aucun jardin dans le désert. Le pain descend du ciel tous les jours. Ça, c'était les mannes, n'est-ce pas? Oui, dans le Nouveau Testament, le salut n'est pas différent. Quand Jésus est mort, l'agneau, le vrai agneau qui devait être sacrifié, Dieu ne fait pas du rattrapage. Dieu a déjà pourvu dans ce salut complet à tous les besoins de la vie humaine, besoin de médicaments, besoin de santé, besoin, quel besoin peut-être richesse, besoin d'argent. Et nous l'avons compris la fois dernière lorsque nous avons dit que pour bien comprendre le salut que Dieu a donné, il faut utiliser ce mot qui s'appelle échange. Dieu a échangé avec nous. Un échange a été fait par Dieu lui-même pour que Jésus échange tous ses bienfaits avec les hommes. Il prend la place des hommes. Et nous avons même parlé des 8 caractères de l'échange. Premièrement, Jésus, brève récapitulation, Jésus a été frappé a été puni pour que nous soyons pardonnés. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Jésus s'est fait pécher, bien qu'il n'a jamais commis de péché, mais Dieu a fait de lui péché pour que nous recevions sa justice. Jésus est mort de notre mort pour que nous recevions sa vie. C'était 8, c'est 4 que nous disons maintenant. Jésus s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Tout ça, c'est biblique, n'est-ce pas? Jésus s'est fait malédiction, Galates chapitre 3, verset 14, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Et les deux derniers, Jésus a subi la honte pour que nous connaissions la gloire. Et le dernier, Jésus a connu le rejet pour que nous recevions son acceptation. Tout cela, c'est Dieu qui les a fait pour nous. Tout le mal qui était réservé aux fils d'Adam, corrompus, rebelles, en Haïti, on les appelle rebelles camoquins, les mots anciens, mais maintenant, c'est bandits. Nous étions des bandits, c'est ça qu'Ésaïe dit. Nous étions tous comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. C'est un échange. Donc, nous avons dit aussi que la Bible, c'est le seul livre qui diagnostique avec précision les problèmes de l'humanité. Donc, un seul mot résume tous les problèmes de l'humanité, c'est le péché. Et un seul remède que Dieu a pourvu contre le péché, c'est un sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament, mais c'était insuffisant et incomplet. Parce que la Bible dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs efface le péché. Donc le vrai sacrifice par excellence, efficace et complet,
qui devait être fait et accepté par Dieu pour que nous soyons pardonnés a eu lieu il y a de cela 2000 ans. C'était le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pourquoi Jésus, avant d'expirer son souffle, il dit « tout est accompli ». C'est un seul mot, c'est un mot grec, je crois, qui dit « tétélestai », qui veut dire « c'est fini, c'est complet », c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on ne peut rien ajouter, qu'on ne peut rien retrancher. Donc, quand Jésus dit « tout est fini », cela veut dire l'homme est totalement réconcilié avec Dieu, les fils d'Adam. Totalement réconcilié avec Dieu. Il y a un passage qui dit, mais dans l'Ancien Testament, on pensait que Dieu était en colère contre l'humanité. On a besoin d'un intercesseur, quelqu'un pour apaiser la colère de Dieu. Maintenant, Dieu est réconcilié avec l'homme. Dieu ne se met plus en colère. Il y a un passage que Dieu lui-même a dit, je jure de ne plus m'irriter contre vous. Il dit, comme les eaux de Noé, je fais un serment que les eaux de Noé ne reviennent plus sur la terre, de même que je fais un serment de ne plus m'irriter contre vous. Donc Dieu s'est réconcilié avec nous à travers le sang de Jésus parce que Jésus a payé le prix pour sa loi transgressée. Jésus a satisfait sa loi transgressée. Donc désormais, Dieu ne venge plus sa loi. Il l'a vengé sur Jésus, Jésus a payé. Alors c'est pour ça, Pierre dit, ce n'est pas avec des choses périssables, de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Donc Jésus a payé non pas avec de l'argent, non pas avec des pierres précieuses, mais c'est avec son sang. Donc, nous pouvons dire à haute voix, nous avons été rachetés de la main de Satan. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Dieu a payé par le sang de Jésus. Et si Satan pense qu'il peut dire quelque chose, peut nous dire que nous ne sommes pas dignes quelque chose, revendique le sang. Dit le sang est la preuve. Satan sait qu'il a été vaincu lorsque Jésus a versé son sang sur la croix. Il sait. Il y a des gens qui font un service qu'on appelle délivrance. On dit dans ces services-là, on voit des gens qui ont des mauvais esprits en train de pleurer quand on leur parle du sang de Jésus versé sur la croix. Quand on leur parle de la victoire que Jésus a remportée sur la croix. Les mauvais esprits pleurent. C'est pourquoi la Bible dit les démons croient, mais ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui était passé sur la croix. La Bible dit Jésus a remporté la victoire, mais il a désarmé Satan, il l'a dépouillé. C'est ça, Philippiens dit, il l'a dépouillé. Et il l'a traîné dans son cortège triomphal. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'échange parce que nous avons déjà parlé. Deux mots qui nous permettent de comprendre, très bien le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est l'échange et l'identification. Nous avons parlé de l'échange et les caractères de l'échange. Nous allons parler de l'identification un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui était passé? Comment Jésus s'est identifié à la race humaine? Alors, l'échange, il y a un autre mot qu'on utilise pour l'échange, c'était quoi? C'était la substitution. Dans l'Église adventiste, on parle beaucoup de la substitution. Quand on dit l'échange et la substitution, c'est la même. On sait que c'est Barabbas qui devait être pendu sur le bois. Mais on a substitué Jésus à Barabbas. Le peuple juif dit, donne-nous, libère-nous Barabbas, crucifie Jésus. Bien que c'était dans le plan de Dieu pour que Jésus soit sacrifié.
mais c'était une substitution. Chacun de nous ici était un rebelle, un Barabbas. Jésus a pris notre place. Jésus a pris ma place, c'était un échange, une substitution. Aujourd'hui, on parle de l'identification. Je vais essayer, bref, bien que c'est long, mais je ne vais pas parler de tout parce que c'est peut-être compliqué. Vous n'avez pas entendu parler de l'identification. Comment Jésus s'est identifié à la race humaine? Il s'est identifié à nous, à tous les descendants d'Adam, et finalement, il a pris leur place. Ils se mettent à leur place. S'identifier à quelqu'un, c'est se mettre à sa place. C'est prendre sa place. C'est ce que Jésus a fait pour que nous comprenions le sacrifice qui a été fait sur la croix. Jésus a pris notre place. Nous répétons le même verset, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14, Dieu ne fait pas de rattrapage. Non. Hébreux 10, verset 14, c'est pour le verset. Non. Dieu ne fait pas de rattrapage, c'est moi qui l'ajoute. Cela veut dire tout ce que l'homme a besoin pour le salut, Dieu n'ajoute rien. Un seul sacrifice était parfait, était complet. Tout était inclus dans ce seul sacrifice. De même que lorsque Dieu nous a créés, Dieu ne fait pas du rattrapage. Je ne pense pas que Dieu ait jamais créé quelque chose de nouveau après la première création. Avant même de créer Adam, il a créé tout ce dont il a besoin. Il n'attend pas que Adam dise, mon père, j'ai faim, pour aller créer une mangue ou bien une banane. Il n'attend pas qu'Adam dise, père, je ne peux pas respirer. Tu as oublié de... Non, il a déjà mis oxygène avant même de créer Adam. Tout ce dont l'homme, dans le plan du salut, quand Dieu rachète les hommes, tout ce dont l'homme a besoin, comme dans la création. Parce que ça, c'était une recréation. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création que Dieu a fait. Dieu n'a rien oublié. Il ne fait pas de rattrapage de temps en temps qu'il ajoute quelque chose. Il a mis tout ce dont l'homme a besoin pour sa vie ici-bas, sa vie matérielle, sa vie spirituelle depuis maintenant et jusque dans l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un grand salut. Comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut est passionnant. Donc, je reste ici parce que le mien ne marche pas parce que je n'ai pas d'internet. Le mien ne marche pas, mais je vais rester ici. Je vais rester ici. Oui. Nous n'allons pas rester dans les échanges parce que nous l'avons déjà fait. L'identification. Je dis, s'identifier à quelqu'un, c'est se mettre à sa place ou prendre la place de quelqu'un. Une double identification a eu lieu à la croix. D'un côté, en tant que dernier Adam, Jésus s'est identifié à toute la race adamique en présent sur lui l'héritage de la race et mort sur la croix. De l'autre côté, nous devons nous rentrons dans le salut de Dieu lorsque nous identifions à Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement, son retour à la vie, sa résurrection et son intronisation. Plusieurs fois, quand Paul parle aux Romains ou bien aux Corinthiens, il dit « Le savez-vous » ou bien « Ne savez-vous pas » Est-ce que vous le savez déjà? Nous allons l'apprendre ensemble. Tout ça se trouve dans la Bible. Nous devons rentrer dans le salut.
Dieu l'a déjà fait. Par la mort de Jésus, il a déjà établi identification. Jésus a accompli l'identification il y a de cela 2000 ans. Mais chaque chrétien qui veut accepter le salut, il doit s'identifier à Jésus, se mettre à sa place, penser que c'est pour moi qu'il était allé sur la croix. Moi, je veux mourir avec lui. La Bible dit, c'est pour ça Paul dit, j'étais crucifié avec Christ. Galates 2, verset 20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il s'est identifié à Jésus. Paul n'était pas là quand Jésus est crucifié. C'est Pierre qui était là. Mais Paul dit qu'il était crucifié. Cela veut dire, peu importe le temps que tu viens, vous devez être crucifié avec Jésus. Identifié avec Jésus, pensez que c'est pour vous qu'il l'a fait, et puis vous crucifiez ce qui doit être crucifié. Mais qu'est-ce que l'homme doit crucifier? C'est le vieil homme. Le vieil homme, la vieille nature adamique, la vieille nature rebelle qui est en nous. Chaque homme, avant d'être né de nouveau, vous avez cette rebelle. Ce rebelle en vous qu'on ne peut pas chasser, qu'on ne peut pas donner des études bibliques. Le vieil homme ne se convertit pas. Il y a une seule solution, c'est l'exécution. C'est le crucifier. Jésus l'a été fait, mais nous devons nous joindre à Jésus sur la croix, accepter ce qu'il a fait et Dieu le Père à sa façon. Et Paul dit, considérez-vous que vous êtes morts par vos offenses pour vos péchés, et celui qui est mort est libre du péché. Maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, que le péché n'a plus d'attraction pour vous. C'est juste par la foi que vous rentrez dans ça. Il n'y a personne qui allait se pendre comme Judas. Mais pour mourir avec Christ, c'est rentrer dans tout ce que Jésus a fait pour vous et vous considérez par la foi que c'était votre place qu'il a pris. Et que désormais, vous prenez la décision de servir Jésus, de marcher avec lui et de vivre pour lui. La Bible dit Jésus est mort, c'est pour le péché qu'il est mort dans Romains chapitre 6. Et maintenant il vit, c'est pour Dieu qu'il vit. Et quand vous vous crucifiez avec Jésus, vous êtes mort pour le péché. Paul dit, mais comment vivions-nous encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice, non pas comme des instruments d'iniquité pour vivre dans le péché, mais vivez maintenant pour Dieu. Votre corps, Paul dit plusieurs fois, est le temple du Saint-Esprit. Votre corps n'est pas un instrument d'iniquité, vivez pour Dieu. Alors quelqu'un qui est mort ne peut plus pécher. Quelqu'un qui est mort, le péché n'a plus d'attrait pour lui. Mort pour le péché, c'est cesser d'être attiré par les choses du monde, par le péché. Le péché n'a plus attrait. J'ai un exemple, je peux vous donner. Quelqu'un qui aime beaucoup le monde, qui aime les boissons, quelqu'un qui aime les cigarettes, la drogue, il y a un homme qu'on dit, un vieil homme qui fume beaucoup. Et puis qui sacre comme un Québécois. Il sacre beaucoup quand il fume, quand il boit, quand il prend toutes ces choses. Il maudit sa femme, il maudit ses enfants et sa femme étaient chrétiens. Un beau jour, il les maudit pendant qu'ils partent à l'église. Et puis en revenant, on voit que il est assis sur son fauteuil. La cigarette est sur la table, le verre d'alcool est sur la table, il ne fume pas, il ne boit pas et il ne sacre plus. Ils sont rentrés, ils attendent à ce qu'ils vont recevoir quelques malédictions, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, le monsieur ne bouge plus. Et quand on regarde, il avait un arrêt cardiaque.
on dit que cet homme est mort au péché. Pourquoi on dit qu'il est mort au péché? Bon, la cigarette est là, il ne peut pas le prendre. La cigarette n'a pas d'attrait pour lui. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut pécher encore? Mais bien que vous êtes vivant, mais considérez-vous comme mort au péché pour que le péché n'a plus d'attrait pour vous. C'est ce que Dieu fait pour nous par la foi. C'est pourquoi nous ne marchons pas comme les autres. Nous ne suivons pas la voie du monde parce que nous sommes morts au péché. Et Paul va expliquer ça un peu plus dans le livre aux Romains. Celui qui est mort n'est plus, celui qui est mort ne peut plus pécher. Celui qui est mort en a fini avec le péché. C'est ce que Paul dit. On ne peut plus pécher quand on est mort. Comment? Ce n'est pas nous qui allons nous crucifier, mais nous nous identifions avec Jésus et le Père considère comme si nous étions là lorsque son Fils est crucifié sur la croix. Alors le vieil homme, le rebelle, a été pendu avec Jésus. Il y a de cela 2000 ans. Bien que vous rentrez aujourd'hui au salut, Dieu l'emmène à la croix, il l'a crucifié pour vous. Quand vous acceptez Jésus, n'est-ce pas merveilleux? Le vieil homme qui vous empêche de servir Dieu. C'est pourquoi nous pouvons vivre pour Dieu, nous pouvons marcher dans la justice. Le vieil homme est mort. Regarde deux titres que l'apôtre Paul donnait à Jésus. Premièrement, ces deux titres, c'est le dernier Adam et le second homme. Le dernier, ce n'est pas le second Adam. Dis pas le second Adam quand nous lisons et quand nous prêchons, ce n'est pas le second Adam, le dernier Adam et le second homme. C'est pourquoi il est dit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Je vais vous expliquer pourquoi Paul appelle Jésus dernier Adam. Ce n'est pas dernier dans le temps. Il y a plusieurs personnes, plusieurs fils d'Adam qui sont nés après Jésus. Mais Jésus est dernier dans le temps, c'est parce que il a pris sur lui, c'est ça l'identification. Il a pris sur lui l'héritage de toute la race adamique, l'héritage pécheur de toute la race adamique. Il l'a pris sur son dos. Il s'est identifié à tous les fils d'Adam, il a pris leur héritage et il est allé à la croix, il a fait l'expiation pour tous les fils d'Adam. C'est pourquoi on dit c'est le dernier Adam, cela veut dire il n'y aura pas un autre Adam encore qui peut faire ce travail. Il l'a fait une fois pour toutes. Avant la croix, Jésus s'appelle le dernier Adam. Jésus va finir avec l'héritage d'Adam. Il est allé à la croix, il est mort, il dit tout est fini. Et puis il est ressuscité le troisième jour. Et le jour même qu'il est ressuscité, la Bible appelle le second homme. On va voir le second homme. Dieu n'a pas créé plusieurs hommes, il a créé deux hommes. Adam et Jésus. C'est soit vous êtes d'Adam ou bien vous êtes de Jésus. C'est ces deux hommes qui donnent naissance. Le premier était de la terre et terrestre. Et le deuxième est du ciel. Le Seigneur est du ciel. C'est ça qu'il dit. Le premier homme, Adam, de la terre, est tiré de la poussière. Mais le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel. À la résurrection, Jésus s'appelait avant la croix, ou à la croix, le dernier Adam, parce qu'il a expiré l'héritage de toute la race adamique et le jour de sa résurrection, le second homme. C'est un homme nouveau que Dieu est venu. Ce n'est pas Adam, même si on l'appelle Adam, mais le second homme. Adam était le premier homme et Jésus, avant la croix, était le dernier Adam. Et maintenant, il est ressuscité, c'est un autre homme. Et tout
tous ceux qui vont être nés de nouveau vont prendre leur naissance de ce second homme, une autre race nouvelle qui n'a jamais existé. Ce n'est pas Adam, ce n'est pas la race pécheresse là. C'est une autre race. La Bible dit la race Dieu-homme, la race Emmanuel. Amen. La race où l'humanité s'est combinée avec la divinité. C'est pourquoi il dit qu'on appellera Emmanuel, cela signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Amen. Ou elle, un homme dans l'Élohim, c'est ça ça veut dire. L'Élohim dans un homme. C'est ça Emmanuel veut dire. Et quand Jésus est ressuscité, c'est en ce moment-là que les disciples ont cru qu'il est le Christ. C'est à ce moment-là qu'il a soufflé sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que les disciples étaient nés de nouveau. Et tous ceux qui acceptent Jésus par la nouvelle naissance, vous êtes nés de cette nouvelle race, Dieu-homme. Race Emmanuel, la Bible dit Dieu fera quelque chose de nouvel sur la terre, c'est cette chose nouvelle. C'est pourquoi Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La race ancienne est passée, maintenant c'est une nouvelle race. Et quand vous dites Dieu, je ne suis pas bon, je suis un vieux pécheur sauvé par grâce, Dieu dit, mais de quoi tu parles? C'est une nouvelle race. Ce n'est pas un vieux pécheur. Tu étais un vieux pécheur, mais je t'ai racheté. Je t'ai recréé. Tu n'es pas la même personne. Tu es une nouvelle race, une nouvelle créature. Un genre qui n'existe jamais auparavant, c'est pourquoi il a dit une nouvelle espèce. Donc Dieu dit, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ce que Dieu a fait de nous à la nouvelle naissance. Donc, nous sommes nés du second homme, Jésus. Et la Bible dit, il est du ciel, et puis c'est pourquoi vous êtes un esprit vivifiant. Le premier homme, Adam, était une âme vivante, mais le deuxième est un esprit vivifiant. Et si je dois vous l'expliquer un peu plus, Dieu à la nouvelle création n'a pas recréé notre corps. Il n'a pas recréé notre âme non plus, il a recréé notre esprit. C'est pourquoi Dieu a soufflé sur les disciples, il a dit recevez le Saint-Esprit. En ce moment-là, c'est leur esprit qui était transformé. Si quelqu'un accepte Jésus, il était, je ne vais pas dire ce mot, mais si je n'ai pas trouvé d'autres, s'il était un petit peu ignorant, après avoir accepté Jésus, il est encore ignorant. S'il ne savait pas lire, après avoir accepté Jésus, il ne savait pas lire encore. Cela veut dire son intelligence ne change pas. Et si la personne était dans un corps paralysé après avoir accepté Jésus, son corps n'est pas transformé non plus. Il y a quelque chose qui était transformé, c'est leur esprit. La nouvelle création, Dieu a transformé notre esprit. Et malheureusement, nous sommes au courant de notre âme parce qu'on peut nous blesser. Quelqu'un peut être blessé dans son âme. Il peut être blessé dans son corps, mais il n'est pas au courant de son esprit. Une seule façon que nous pouvons être au courant de notre esprit, c'est à travers le miroir qui est la parole de Dieu. C'est par la foi qu'est-ce que Dieu dit de nous. Vous n'avez pas vu que vous êtes transformés, mais Dieu dit vous êtes transformés. Il est même dit que tel que Jésus est, tel nous sommes sur la terre. Quand vous avez accepté Jésus, vous êtes un saint. C'est pourquoi Paul a appelé les chrétiens saints. Vous êtes des saints. Saluez les saints qui sont dans votre église. Saluez des saints qui sont chez vous.
vous êtes des saints. C'est ce que Dieu dit de nous. Alors, n'essayez pas de vous abaisser, ni dire des choses pour baisser ce que Dieu a fait. Essayez d'exalter Dieu. Quand vous promenez-vous, dites moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis une nouvelle créature, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé par la grâce, je marche dans la lumière. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Je suis un enfant de Dieu. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Mais vous exaltez Dieu quand vous faites ça. Mais quand vous vous humiliez, la Bible dit, humiliez-vous devant la puissance de Dieu, mais devant les hommes, quand vous dites, moi, je ne suis rien, c'est pas ça la Bible dit de vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes des fils. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé en vous l'esprit de son Fils. C'est quelque chose de sérieux, quelque chose d'important de savoir qui vous êtes, c'est votre nouvelle identité en Christ. Ce n'est pas juste les fils d'Adam, ce n'est pas juste un pécheur, mais Dieu nous a rachetés, il nous a arrachés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume des lumières. Et la Bible dit, bientôt Dieu le Père écrasera Satan sur vos pieds. Satan ne pourra plus vous manquer de dégâts. Il écrasera sous vos pieds. Voici, je vous donne la puissance de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Je vous donne l'autorité de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu a créé tout ça pour vous en Jésus-Christ. Il vous a donné la liberté, même Satan qui fait la pluie et le beau temps avant l'arrivée de Jésus, il l'a mis sous vos pieds. Nous allons voir dans l'identité comment rentrer dans l'identité dans les 5 étapes. Nous dit premièrement, il faut mourir à Jésus. Et juste lire le verset de Pierre qui dit « Béni soit le Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait régénérer. » L'autre verset, lui second, dit qu'il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau et l'apôtre Pierre dit renaître, qui nous a fait renaître. C'est une nouvelle naissance par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Nous sommes renés pour une espérance vivante, à savoir la vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Jésus est mort comme le dernier Adam, nous l'avons dit, Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous. Ça, c'est quelque chose matériel, quelque chose visible. C'est Paul dit, faire considérez-vous comme quelqu'un qui est mort. À chaque fois que vous regardez quelque chose qui vous tente, dis-moi, je suis mort. Un mort ne peut pas pécher. Le péché n'a plus d'attrait pour moi. Je ne peux pas le faire car je suis mort. Je meurs avec Christ. J'ai été crucifié avec lui. Je suis crucifié pour le péché. Je ne peux pas le faire. Considérez, c'est juste quelque chose de physique, mais par la foi, Dieu le fait pour vous. C'est la première chose. Et Paul dit encore, l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc c'est par identification avec Jésus, le fait qu'il est mort, un seul est mort pour tous, c'est tous sont morts. Donc tous les chrétiens qui acceptent Jésus, ils sont morts avec Christ par identification.
Parce que l'amour de Christ nous presse à mourir pour Christ. Nous sommes pressés de faire la même chose. Comme Jésus s'est identifié à nous, il est allé à la croix, eh bien, nous nous identifions à lui. Nous laissons aller le vieil homme. Nous ne marchons selon notre penchant, selon notre désir, nos pensées. Ce que le vieil homme nous dit de faire, nous l'avons pas obéi. Nous désobéissons le vieil homme. C'est pourquoi le vieil homme, il y a un mot qui dit, il meurt de sa belle mort. Parce que nous ne le nourrissons pas. C'est pourquoi il meurt. Quand vous mettez des choses pour nourrir le vieil homme, eh bien, il prend vie. La pornographie, toutes les vieilles, les chansons mondaines, ça nourrit le vieil homme est ressuscité. Il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Il y a la drogue, toutes sortes de choses. L'alcool, les femmes, les plaisirs mondains, les clubs. Danseuse. Tout ça nourrit le vieil homme. Donc, nous considérons que le vieil homme est mort, nous ne pouvons pas le nourrir. C'est comme un foyer de feu. Quand nous retirons les bois, eh bien, le feu meurt. Parce que nous ne nourrissons pas. Mais quand nous voulons nourrir, nous mettons de la paille. Nous faisons un feu de camp. Chaque fois que nous alimentons le feu, mais le vieil homme est pareil. Essayez d'étouffer tout ce qui peut nourrir le vieil homme, ne l'amène pas ne lui donne pas tout ce qu'il veut. Et le vieil homme meurt. Considérons que nous sommes morts à ces choses, nous sommes morts pour ces choses, nous avons une nouvelle identité à cause nous nous identifions à Jésus, ces choses ne sont pas pour nous. Il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai pas de problème, je peux aller dans toutes ces choses comme chrétien, ça ne me fait rien. C'est parce que ces gens ne reconnaissent pas leur nouvelle identité en Christ. Je suis une nouvelle créature, ces choses ne sont plus pour moi. Il y a un homme chrétien aux États-Unis, je crois que c'est du Texas, j'ai entendu parler de lui, qui s'appelle Kenneth Dagen. Est-ce que vous entendez parler de lui? Non, Kenneth Dagen. Non, vous n'avez pas entendu parler de lui, c'est longtemps. Mais lui, il avait un talent. C'est pour casser les portes. Quelle que soit la chaîne, la façon que la porte est fermée, il peut le casser les clés pour rentrer. Et quand les bandits veulent rentrer quelque part, on envoie chercher Kenneth Dagen, il ouvre la porte, quelle que soit la porte. Un jour, il accepte Jésus comme son sauveur personnel, et puis les gens l'ont envoyé chercher, il y a une porte qu'il ne pouvait pas casser. Il dit, non, je ne peux pas, je ne peux plus. Et les hommes lui demandent, mais pourquoi vous ne pouvez plus le faire? Vous êtes capable parce que c'est votre talent, c'est votre métier. Il dit, j'ai une nouvelle identité. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. La vieille nature, le vieil homme qui faisait ces choses a été crucifié avec Christ. Et désormais, ma nouvelle identité, c'est que je suis en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Si vous continuez à faire les mêmes choses que vous faites avant d'accepter Jésus, même si vous êtes à l'église, vous êtes pasteur, vous êtes dirigeant, même si vous avez des titres, vous êtes docteur en théologie, vous n'êtes pas en Christ. Être en Christ, c'est accepter son identité. Et c'est être mort au péché. Et le péché n'a plus d'attrait pour vous et vous n'alimentez pas le vieil homme. Vous le laissez aller. Qu'il meure de sa belle mort. Vous ne l'alimentez plus.
Je- Les 5 étapes de l'identification rapidement, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. 2 Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Amen. Nous sommes identifiés avec Jésus dans sa mort. C'est pourquoi nous sommes capables de vivre avec Jésus. Mais il y a d'autres étapes. Ça c'est première étape, c'est mort avec Jésus. Comme Paul dit, j'étais crucifié avec lui. Deuxième étape, après la mort, qu'est-ce qui arrive? C'est d'être enseveli avec lui. Dans son ensevelissement, c'est par le baptême. Ça, c'est physique. Mort, c'est sur la croix, vous n'étiez pas là, c'est spirituel. Vous pensez que vous mourrez avec Jésus, mais ça, c'est physique. Ça, c'est vous qui prenez cette décision. Vous acceptez le baptême. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc c'est une double cérémonie lorsque quelqu'un va être baptisé, parce que il y a une résurrection qui va suivre l'ensevelissement. Et si vous n'étiez pas mort et si vous n'êtes pas enseveli, vous ne pouvez pas être ressuscité. C'est une procédure que Dieu a mis. C'est pas banal. Il faut le faire. Quelqu'un ne peut pas être chrétien et il décide, moi, je ne vais pas être baptisé. Ça, c'est pas biblique. La Bible dit, ça symbolisait que vous attendez quelque chose de meilleur, la résurrection, mais pour que vous soyez ressuscité, il faut que vous soyez ensevelis, morts et ensevelis avec Jésus. Donc, par le baptême, vous accomplissez cette deuxième identification. Colossiens 2, verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La Bible dit, quand vous acceptez de mourir avec Jésus et d'être enseveli, eh bien, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscite votre corps aussi. Cela veut dire, vous donnez la supériorité sur le vieil homme. Vous êtes ressuscité pour vivre maintenant pour Dieu, pour ne vivre plus pour le monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui n'est pas encore baptisé, c'est le moment de voir Frère Olivier pour le baptême, bientôt. Parce que si vous êtes mort avec Christ, il faut que vous soyez enterré. Quelqu'un qui est mort doit être enterré, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la Bible dit. C'est très spirituel. Dieu demande ça à quelqu'un qui est mort avec Christ. Il doit être enseveli avec lui pour qu'il y ait, pour qu'il soit, pour qu'il prenne part à la résurrection comme Jésus est ressuscité des morts. Donc, il y a d'autres étapes encore parce que je dis 5. Premièrement, c'est mourir avec Christ, être crucifié avec Christ. Deuxièmement, c'est être enseveli avec lui. Et après, c'est quoi? Il y a encore 3 étapes, parce que c'est 5 étapes que Dieu fait avec les croyants pour rentrer dans la totalité du salut. Les 3 autres étapes, on va les trouver ici dans Éphésiens 2, verset 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Nous a rendus à la vie avec Christ. Premièrement, c'est quoi? Rendu à la vie. Après l'ensevelissement, c'est rendu à la vie. Cela veut dire, avant que Jésus ait ressuscité, il n'était pas mort, il était rendu à la vie, revenu à la vie. C'est ça que Dieu fait. Il nous a fait revenir à la vie. Nous qui étions morts,
nous a rendus à la vie avec Christ. Avant la résurrection, c'est revenu à la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout ça a été fait par la grâce. Ensuite, verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Et après, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça fait combien? 5 étapes de l'identification. Premièrement, c'est mourir avec Christ. Deuxièmement, ensevelir avec lui par le baptême. Troisièmement, c'est revenu à la vie. Quatrièmement, c'est ressusciter ensemble avec Jésus. Dieu, nous qui sommes morts avec Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Quand Jésus est assis, c'est où Jésus est assis? Sur les trônes. Sur les trônes à la droite du Père. Ça, si nous sommes identifiés avec Jésus, nous sommes arrivés jusqu'au même grade où Jésus est assis au trône. Il y a certaines traditions qui disent ça, intronisé. Nous sommes intronisés avec lui. Et c'est intronisé, c'est être assis sur les trônes. Mort, enseveli, rendu à la vie, ressuscité et intronisé. C'est tout ça que Dieu le Père fait pour les chrétiens qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Il a fait passer, il nous a fait passer par toutes ces étapes jusqu'à ce que nous arrivons à ces étapes plus hautes qui c'est être assis avec Christ à la droite du Père sur les trônes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vais essayer de vous faire comprendre, c'est un peu compliqué. Il y a un passage dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10 qui dit, et il y a un vieillard qui dit, l'agneau qui est immolé sur le trône est digne de recevoir la gloire, la louange, parce qu'il a été immolé et a racheté les hommes de toutes les nations pour Dieu le Père, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Le plan de Dieu, ce n'est pas de nous faire asseoir ici comme bande d'église. C'est nous amener au sommet pour que nous devenions des rois et des sacrificateurs assis sur les trônes avec Jésus pour gouverner l'univers. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas faire de nous des membres d'église pour venir ici, chanter et puis retourner à la maison. Nous avons un ministère comme des prêtres et des rois. Dieu veut que nous arrivions là pour que nous asseyions sur les trônes avec Jésus, comme des rois et des sacrificateurs. Dieu veut ça pour nous. Mais il faut grandir par identification pour que nous arrivions comme ça. Qu'est-ce que les rois font? Ils donnent des décrets, ils donnent des lois, ils font des lois, ils commandent. Dieu veut que les chrétiens soient aux commandes, soient commandés les mauvais esprits, commandent des circonstances. Nous sommes plus haut placés que les démons. Et où nous sommes assis? À la droite du Père. Il y a d'autres passages dans Éphésiens qui disent au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, de tous les pouvoirs et de tous les esprits malins, nous sommes placés au même endroit que Jésus, à la droite du Père. C'est là que nous sommes. Pourquoi les chrétiens sont si faibles? Parfois nous prions, mais nous tremblons et nous avons peur des circonstances? C'est parce que nous ne connaissons pas notre position en Christ. Notre identité et notre position, c'est deux choses que nous devons étudier et chercher à comprendre. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, pas des vagabonds, pas des pécheurs. Nous étions des pécheurs, mais Dieu nous a sauvés. La Bible dit, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'il est mort pour que nous restions des pécheurs? Il nous a rachetés. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, pas des pécheurs.
Nous étions des impies en ce moment-là. Christ est mort pour nous. Il nous a réconciliés à Dieu. Dieu ne nous considère pas comme des pécheurs. Est-ce que je ne dis pas que nous ne péchons pas? Oui, il arrive dans des circonstances que nous péchons. Est-ce que Dieu retire le titre d'être son enfant? Non. Nous sommes toujours son enfant. Mais moi, je suis père. Dieu me fait beaucoup de choses. Est-ce que je déchire son baptistère à cause de m'a fait des choses? Il est toujours mon enfant et Dieu qui est bon. Jésus dit, bon, si vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien votre Père céleste qui est dans les cieux est bon, donnera-t-il des bonnes choses? Dieu nous donne toujours les meilleures, il a toujours les meilleures choses pour nous, malgré nous péchons contre lui. Si nous reconnaissons nos péchés, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous ne cherchons pas à pécher contre Dieu. Mais s'il arrive, mes petits-enfants, apôtre Jean dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père. Allez plaider votre cause. Nous n'aimons pas le péché, mais Dieu ne nous rejette pas. Si nous faisons quelque chose, si nous faisons du tort à lui, il nous accepte en Jésus. Dieu n'est plus en colère contre nous. Il s'est réconcilié avec nous pour toujours. C'est ce salut que nous recevons, le salut complet. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tout ce dont que l'homme a besoin, Dieu a mis tout en Jésus-Christ. La Bible dit, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 6. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles sont à nous. Donc, c'est notre nouvelle identité en Christ. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, des gens sauvés, des gens rachetés, et nous sommes assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les principautés, de toutes les autorités, parce que nous sommes identifiés à Jésus. Il a pris notre place, il s'est identifié à nous, et maintenant nous sommes identifiés à lui, et tout ce que Dieu a fait pour Jésus, il l'a fait pour nous. Est-ce que vous voyez les mots ensemble que nous avons vus dans le verset avant? Il l'a fait ensemble. Est-ce que nous voyons plusieurs fois ensemble? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que vous voyez ces versets? Laisse-moi aller chercher. Dieu a fait tout ensemble. Non. Est-ce que vous l'avez vu? Là où il dit, Dieu a fait tout ensemble. Il nous a fait revenir à la vie ensemble avec Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait assis sur les trônes ensemble. Cela veut dire tout ce que Dieu le Père a fait pour Jésus, il a fait pour ceux qui sont nés de nouveau, qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. C'est là que nous sommes rendus des fils et des filles de Dieu, des prêtres et des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour offrir des sacrifices à Dieu, pour sauver des âmes pour le royaume. Et des rois, un royaume des sacrificateurs, un royaume des prêtres, un roi pour commander les circonstances, pour commander les démons, pour commander dans le naturel, pour vivre comme des princes, comme des rois sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous a rachetés, pour que nous soyons des prêtres et que nous régnions sur la terre. Nous bénissons les dieux pour tout ce qu'il a fait pour nous. Laisse-moi finir pour dire comment rentrer dans ce salut. En dépit, parce que la question, c'est comment recevoir la plénitude du salut. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas contourner si nous voulons rentrer dans la plénitude du salut, c'est la repentance. C'est la repentance. Les problèmes de l'humanité et même des chrétiens, c'est que
Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église et qui se sont donnés à Jésus, mais qui manquent d'une repentance sincère. La repentance, ce n'est pas vraiment un état d'âme, mais la repentance, c'est une décision, un abandon. C'est décider d'abandonner la vie ancienne, c'est juste une décision. Dit, moi, je ne marche plus dans cette direction parce que je connais ma nouvelle identité. Maintenant, ça ne me fait pas, ce n'est pas pour moi. Si l'Église a beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il manque de repentance partout dans les églises. Notre problème, Dieu décide de nous prendre en charge totalement, mais le problème, c'est que nous ne nous donnons pas totalement. Dieu ne peut pas nous accepter à moitié. Il faut que nous nous abandonnons totalement à lui. Quand nous sommes totalement repentis, nous ne discutons plus à Dieu. Nous ne disons plus à Dieu, moi je veux ça, mais je ne fais pas ça. Nous disons, Dieu, me voici, fais de moi ce que tu veux. Je suis à ta disposition. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est croire dans tout ce que Dieu, la Bible dit de nous. C'est repentance. La Bible dit, il faut croire. La Bible dit, si nous croyons, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, si nous croyons de nos cœurs que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Le salut rentre. Croire que Jésus est le Seigneur, acceptons-le comme notre Seigneur et croyons que Dieu l'a ressuscité des morts et cette puissance de la résurrection peut ressusciter notre corps, peut nous ressusciter pour que nous vivions pour Dieu. La Bible dit la même puissance de la résurrection. Laisse-moi le dire d'une autre façon. La plus grande manifestation de la puissance de Dieu se trouve lors de la résurrection. Cette puissance n'a pas été manifestée dans le ciel, mais sur la terre, lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Parce que toute la puissance de l'enfer s'était opposée à la résurrection de Jésus. Mais Dieu a déployé sa plus grande puissance pour le ressusciter d'entre les morts. Et cette puissance, c'est celle qu'il nous a donnée pour que nous puissions vivre pour Dieu sur la terre. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cet esprit qui habite en nous. Donc, nous pouvons vivre pour Dieu. Mais il faut que nous soyons repentis de nos péchés, tout d'abord, et puis nous croyons que dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et croire que cette même puissance est disponible pour nous. Quelle encore d'autres étapes? C'est vivons selon cette croyance, selon ce que nous croyons. La foi sans les œuvres est morte. Tout ce que nous comprenons, tout ce que nous croyons, nous vivons selon cette croyance. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de nous abandonner totalement à lui. Il est dit encore, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. C'est ce que Jésus dit, restez dans la parole de Dieu. Jésus dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Nous savons que la chair fait son apparition de temps en temps, mais le principal obstacle que nous avons, c'est pas toujours Satan. Parfois, c'est le monde. Parfois, nous aimons le monde, bien que nous sommes en Christ. Parfois, c'est la chair, nous aimons la chair. Et quand nous aimons le monde, nous aimons la chair, nous ne résistons pas au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais le salut dans lequel que vous êtes rentrés, c'est un salut complet. Dieu nous prend en charge. La Bible dit assurément, ce n'est pas à la postérité, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.
Et si vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes à Christ. Tout ce que Dieu a est pour vous. Tout ce que Dieu donne à Jésus, vous êtes le frère et la sœur de Jésus. La Bible dit, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Cela veut dire, Jésus a un héritage à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que vous rentrez dans cet héritage par la foi. Amen. Nous prions. Nous te remercions, Père Céleste, pour le message de ta parole. Nous te remercions pour cette nouvelle identité, que nous sommes des fils et des filles de Dieu rachetés. Nous te remercions, Père, de ce que tu as fait de nous une nouvelle créature. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour Jésus qui s'est identifié à nous et qui a pris notre place et qui nous a donné la sienne. Et maintenant, Père, permets que nous, chacun de nous, que nous vivions pour toi, que nous arrêtons d'argumenter avec toi, que nous nous soumettions totalement à toi et que nous résistions au diable. Père, donne-nous du dédain pour le monde, pour la chair. Permets que nous haïssons ces choses et que nous nous donnons totalement à toi. Que ta grâce, ta paix soit sur nous. Bénis ton peuple. Renvoie-nous avec ta paix, ta grâce et tes précieuses bénédictions. Que nous puissions repasser ces messages et voir combien nous sommes privilégiés en Jésus. Merci pour ce grand salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.